Et bien aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour le nouveau tuto. Vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Regardez le joli pull oversize ajouré au crochet que j'ai sur moi, qui est super facile à faire pour les beaux jours qui arrivent. C'est un pull que vous pouvez mettre à n'importe quel moment, par exemple pour aller sur la plage. Il est suffisamment long, vous mettez votre maillot de bain en dessous et hop, le matin quand il fait un petit peu frais, on met son pull oversize. Le soir quand on rentre, il fait un petit peu frais, on le met aussi. Ou alors si on veut sortir, ça va au restaurant et tout, avec un petit top en dessous un petit peu plus foncé, c'est juste extraordinaire. Voilà, ça tient un petit peu chaud quand il fait frais. Ça marche aussi pour le printemps, pour l'automne, même en hiver quand il ne fait pas si froid. Hein. Allez, hop, c'est parti. Donc, pour ce pull oversize qui sera donné en taille 42-44, vous pouvez faire une autre taille à chaque fois parce que j'ai des commentaires, on me demande toujours, donc si jamais vous voulez faire par exemple 38-40, et bien tout simplement vous prenez une laine un petit peu plus fine avec un crochet un petit peu plus fin. Par exemple là on fait avec un crochet numéro 4, vous prenez un crochet par exemple numéro 3 avec une laine numéro 3, tout en conservant les autres dimensions et du coup ça marche. Si vous voulez faire plus grand, par exemple 46-48, et ben vous prenez une laine un peu plus grosse, un crochet numéro 5 avec une laine numéro 5 et tout en gardant les mêmes dimensions, vous crochetez avec ces laines différentes et ça vous changera de taille. Voilà, comme ça c'est fait, c'est dit. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors j'ai fait ce pull avec de la laine acrylique, c'est un choix. Vous pouvez aussi bien le faire avec du coton, d'accord, hein? Donc je vous mettrai les liens pour la laine et pour le coton. Moi j'ai fait en laine, c'est un choix parce que je trouve que le coton c'est un petit peu lourd et puis ça se déforme vite au lavage et au séchage. Donc moi perso je préfère, et c'est plus doux aussi, je préfère une petite laine bien formée comme ça acrylique. Mais si jamais vous voulez faire au coton, vous faites au coton. Donc je vous mettrai les liens pour ces deux laines là de toute façon. Ensuite, quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je regarde mon petit mémo parce que j'ai plein de choses à vous dire. Bon, déjà, oui, c'est quelque chose, vous allez voir, de facile. Vous allez pouvoir suivre pas à pas. Si vous êtes débutant au crochet, vous allez chercher les tutos de base crochet débutant 1 et 2 que je vous mets en dessous dans la description de la vidéo. Je vous mets tous les liens dont vous avez besoin. Il y a une petite astuce aussi que je vais mettre en même temps que ce tuto là pour cacher les fils quand on ajoute une pelote en cours d'ouvrage sans être obligé de rentrer les fils par la suite. Quoi d'autre? Je vous mets les liens aussi du groupe Facebook au bricolage de coccinelle. Vous pouvez nous rejoindre et nous poster des photos de vos ouvrages, de ce que vous faites. Ça me fait trop plaisir de voir que vous faites des choses par rapport à mes tutos. Je vous rappelle que ce sont des créations personnelles, tout vient de ma tête, donc vous trouverez les modèles nulle part ailleurs. Et je fais souvent en même temps que vous, en même temps que la vidéo, donc allez, hein, c'est vraiment en live hein, pour le coup hein. Et quoi d'autre? Si y a des gens qui me demandent toujours pour les vidéos, ils me disent oh, mais je trouve pas cette vidéo là sur ta chaîne et tout. En fait, quand vous allez sur la chaîne YouTube, vous cliquez sur vidéo et vous allez avoir vraiment toutes les vidéos depuis le début parce qu'il y a plein de choses intéressantes au crochet. Donc n'hésitez pas hein, parce que si vous tapez juste la chaîne et vous regardez les vidéos, ça vous donne pas toutes les vidéos de la chaîne. Il faut vraiment taper sur vidéo pour voir toutes les vidéos. Voilà, ensuite je regarde, donc ça c'est bon. Je vous mets la grille du point aussi en fin de vidéo parce que je sais qu'il y a des dames qui aiment bien travailler avec la grille du point. Le point que j'ai utilisé, ah, c'est un petit point étoile, vous allez voir, parce qu'on est des stars, donc j'ai fait un petit point étoile, hein, c'est normal, voilà. Donc je vous mettrai quand même la grille du point que j'ai utilisé.
Ensuite, je regarde s'il y avait autre chose. Ça, j'ai dit, tout est bien, voilà. Et ben écoutez, je crois qu'on n'est pas trop mal. J'ai vraiment l'impression d'avoir tout dit très rapidement finalement. Et ben écoutez, c'est génial. Ouais, je crois bien. Si jamais vous voulez me rejoindre sur ma chaîne de gaming, j'ai une petite chaîne de gaming. Et oui, hein, c'est pas parce que on a un certain âge qu'on n'est pas intéressé par les jeux vidéo. Donc si vous voulez me rejoindre sur ma chaîne de gaming, c'est sur YouTube, ça s'appelle qu'est-ce que je dis comme bêtise? Ça s'appelle Coccinelle Gaming, tout simplement, KOXI Annuel Gaming. Voilà. Et vous n'oubliez pas sur cette chaîne-là, sur Coccinelle Bricole, de vous abonner, de me mettre des petits pouces bleus et puis d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Bon allez, c'est parti, tu blablates trop Coccinelle. C'est parti pour notre pull, hein, parce que vous avez vraiment hâte de le faire celui-là. Allez, bon crochet tout le monde, on y va. Voici le matériel dont vous allez avoir besoin pour faire votre pull oversize ajouré. Il va vous falloir de la laine. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous prenez la couleur que vous voulez. Alors, j'ai déjà expliqué, moi, je prends de la laine acrylique. Hein. Je préfère la laine à du coton pour ce genre de choses, comme un vêtement comme ça, parce que je trouve que le coton, c'est trop lourd et ça a tendance à se déformer au lavage, au séchage. Moi, franchement, je préfère une petite laine bien formée comme ça, acrylique, et ça va tout seul pour l'entretien après. Et c'est beaucoup moins lourd à porter, surtout sur une grosse pièce comme un grand pull comme ça avec des manches et tout. D'accord? Bon, alors, donc cette laine, le crochet qui va avec, un petit crochet numéro 4. Donc là, je vous avais montré, c'était un petit lot de crochets que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, dont je suis très très contente parce que ils sont ergonomiques. Vous voyez, regardez, ils ont le... Voilà, on peut mettre le pouce comme ça. Si vous crochetez, alors moi je crochette comme ça, donc je peux mettre mon pouce comme ça. Si vous crochetez, voilà, bah c'est pareil. De toute façon, si vous crochetez, attendez, voilà, comme ça. J'ai pas l'habitude, hein, parce que moi je crochette pas comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui crochettent comme ça. Vous mettez aussi votre pouce, hein, de toute façon. Sauf que voilà, c'est pas la même position, c'est tout. Mais il y a des gens qui crochettent comme ça. Bon, alors, donc le crochet qui va avec. Des petits marqueurs qui peuvent être remplacés par des épingles à nourrice ou des trombones, une petite aiguille à bourron. Et donc là, autrement, je mettrai aussi le lien d'une petite trousse de crochet que vous pouvez acheter qui n'est vraiment pas cher. Vous avez tout le matériel dont vous avez besoin à l'intérieur. Donc ça, c'est très bien pour celles qui n'ont encore pas le matériel de crochet. Voilà. Bon, bah écoutez, là, je ne vous donne pas pour le moment le nombre de pelotes dont vous allez avoir besoin. De toute façon, moi, le lien que je vous donnerai, c'est pour acheter ici les 10 pelotes. Il y a bien moyen de faire quelque chose d'autre avec après, si jamais il nous en reste. Je vous mettrai de toute façon dans la vidéo finale, parce que comme je fais le pull en même temps que vous, je ne sais pas combien de pelotes il va me falloir au bout du compte. Donc, dans la vidéo finale, je marquerai le nombre de pelotes sur cette partie de la vidéo. Comme ça, vous saurez exactement combien de pelotes vous avez besoin. D'accord, hein? Pour le moment, j'en sais rien parce que je vais faire la vidéo en live en même temps que vous. D'accord? Voilà, allez, c'est parti. On démarre pour ce joli pull ajouré au crochet. Un pull qu'on va pouvoir mettre par-dessus quelque chose pour l'été, par exemple. Et voilà, allez, c'est parti. On y va, on y va, on y va. Allez, on démarre par le dos et par une chaînette de 100 mailles en l'air, donc pour la taille 42-44, d'accord? Allez, 1, 2, 3, voilà, vous me faites des petites mailles en l'air comme ça, une petite chaînette, pas trop lâche, pas trop serrée, hein, entre les deux, d'accord, hein? Donc voilà, vous me faites donc une petite chaînette bien régulière. Le moyen de la faire régulière, c'est d'aller relativement vite.
C'est une petite astuce que je vous donne. Hein. Voilà, vous me faites une chaînette comme ceci de 100 mailles en l'air et on se retrouve. Une fois que vous avez votre chaînette de 100 mailles, on va faire une petite bordure. Alors, pour faire cette petite bordure, ça va être une petite bordure en bride, d'accord? Donc, pour remplacer la première bride, vous allez faire à nouveau 3 mailles en l'air. Attention, ces 3 mailles en l'air, ça remplace la première bride, hein, d'accord? Donc là, première bride. Ensuite, on va faire la deuxième bride dans la 1, 2, 3, 4e maille. Comme ceci. Voilà. Pour tous les points, je vous invite, comme d'habitude, si jamais vous ne savez pas crocheter pour les débutants ou ceux qui ne sont pas encore très sûrs, vous pouvez retrouver mes 2 tutos crochet de base 1, crochet de base 2, et je vous mettrai aussi les liens dans la description pour apprendre tous les points dont vous avez besoin. Parce que là, c'est vraiment pas des points compliqués, mais il faut quand même les apprendre. Hein. Donc là, on continue et on me fait donc une petite bordure qui sera donc dans le bas du dos et du devant. Voilà. En bride. D'accord? Allez. Vous allez jusqu'au bout en bride. Voilà, j'ai terminé donc la petite bordure en bride. Et à ce niveau-là, vous devez arriver à une bande qui fait à peu près 63 cm pour la taille 42-44. Parce que oui, c'est un pull oversize, donc il faut que ce soit quand même assez grand, hein, assez large, parce que c'est pour mettre par-dessus quelque chose, hein, comme il sera très ajouré. Bon, allez, on passe maintenant au premier rang. Alors ce premier rang, on ne le fera qu'une seule fois puisqu'il se fait au-dessus des brides. Et puis après, il y aura un rang 2 et un rang 3 pour le point fantaisie. Et une fois qu'on aura fait donc le rang 1, après on fera le rang 2, le rang 3 et on répétera 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 comme ça tout le temps, d'accord, pour le point fantaisie. Vous allez voir, c'est relativement simple, hein. Au début, on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est? Et puis au final, eh ben, on se rend compte que ça va tout seul, hein, une fois qu'on a pris le coup. Vous allez voir, c'est relativement simple. Bon, alors je vous montre le rang 1. Le rang 1, vous allez me faire 7 mailles en l'air pour le point fantaisie. 4, 5, 6, 7. Vous allez me faire maintenant une double bride. Donc ça, rendez-vous tuto base numéro 2, hein, si vous voulez apprendre ça. Et puis, vous venez piquer dans la 8e maille à partir du crochet. C'est juste au-dessus de la première bride. D'accord? Et on me fait une double bride ici, ok? Ensuite, vous me faites 3 mailles en l'air, voilà, et vous allez venir piquer dans la 5e maille, c'est-à-dire que vous en laissez 4, 1, 2, 3, 4, et vous venez piquer dans la 5e ici, vous me faites une maille serrée, ok? Voilà. Ensuite, vous me faites dérouler un petit peu plus de laine. Voilà. Très important de faire des doubles brides parce que c'est ça qui va faire le point très ajouré. Hein. D'accord? Ensuite, vous me faites à nouveau 3 mailles en l'air, comme ça. Et puis, vous me faites à nouveau une double bride dans la 5e. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite, 5 mailles en l'air cette fois. Et à nouveau, une double bride dans le même trou. Pour que ça fasse comme ça. Un petit triangle. Ok?
Donc ensuite, 3 mailles en l'air. Ici, on va piquer dans la 5e. 1, 2, 3, 4 et 5. 3 mailles en l'air. Et on fait une double bride dans la 5e. 1, 2, 3, 4 et 5. On met 5 mailles en l'air au milieu. 1, 2, 3, 4 et 5. Et à nouveau, une double bride dans le même trou. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Et vous me faites ça jusqu'au bout du rang et je vous montre comment terminer parce qu'il va falloir terminer comme on a commencé. On arrive à la fin de notre rang 1, donc il faut qu'on le termine. Donc là, on a fait les 3 mailles en l'air et on en est là. Hein. Donc ici, il faut qu'on le termine. Donc on va faire une double bride dans la maille qui est, vous voyez, regardez, c'est la dernière bride, c'est là, voilà, au-dessus, hein, la dernière maille au-dessus de la bride. Voilà, vous me faites une double bride. Ensuite, vous me faites 2 mailles en l'air parce que c'est la fin, hein, et à nouveau une double bride dans le même trou. Et du coup, on va se retrouver avec la même chose que au début. Vous voyez, ici et là. Ça fait une moitié de, voilà, une moitié de triangle. Ok? Voilà, comme ça. Allez, on va maintenant passer au rang numéro 2. Pour le rang numéro 2 du point fantaisie, donc ça c'est un rang qu'on va répéter après. En fait, on va faire la même chose, mais en décalant les petits triangles. D'accord? Donc, vous me faites 4 mailles en l'air. Voilà. Ensuite, vous allez me faire double bride dans la maille serrée ici du tour précédent. Ok? Après, on repart sur quelque chose que vous connaissez. 1, 2, 3, 4, 5 et à nouveau double bride dans le même trou. Et à partir de là, vous faites la même chose hein, que tout à l'heure. Hein, d'accord? Donc 1, 2, 3. Ici, on va venir donc piquer ici tout à l'heure. On avait fait des mailles serrées. Nous, ce qu'on va faire, vous allez juste, vous enquiquinez pas à compter 1, 2, 3, machin. Non, vous allez juste me faire une maille serrée au milieu de l'arceau. D'accord? Ce sera bien plus facile et il n'y a vraiment aucune différence. D'accord? Ça restera bien comme ça. Après, 1, 2, 3. Allez, on est reparti sur 2 doubles brides avec 5 mailles, 5 mailles en l'air au milieu. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Allez, 1, 2, 3. On pique et on me fait une maille serrée au milieu de l'arceau. Ça va aller très bien. Ensuite, 3. Et on est reparti sur les 2 doubles brides ici. Voilà, d'accord? Allez, vous me faites ça jusqu'au bout. Allez, on arrive à la fin du rang numéro 2. Je vous montre comment on termine, hein, d'accord? Donc là, vous me faites 1, 2, 3 mailles en l'air, ici. Et vous allez venir vous accrocher sur la 1, 2, 3, 4, 5e maille à partir d'ici. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Et vous me faites
une maille serrée ici. Voilà. Là, ça commence à se former. Allez, on est parti maintenant sur le rang numéro 3 de ce point fantaisie. Allez, pour le rang 3, vous allez voir, ça ressemble fortement au rang 1, sauf qu'on n'est pas au-dessus des brides, hein, c'est tout. Hein. Vous allez reconnaître, hein, donc 7 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6, 7, comme on avait fait au début ici. Hein, et vous revenez avec une double bride dans la maille du départ ici. Voilà, ça va nous rendre à nouveau la même chose qu'ici. Et on continue exactement pareil. Hein. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on vient nous faire la maille serrée ici, au-dessus de l'arceau. D'accord? Et on continue. 1, 2, 3. Et c'est parti à nouveau sur les doubles brides qui vont donc être ici. Voilà, avec 5 mailles au milieu. Comme ceci. Voilà. Voilà, et on continue comme ça. Jusqu'au bout et je vous montre comment terminer. Pour la fin du rang 3, eh bien on va faire aussi comme on avait fait pour le 1. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, donc vous mettez 3 mailles en l'air, comme ça. Hein. Ensuite, vous allez me faire une double bride. Donc, alors, il ne faut pas qu'on se trompe. Ici, voilà, c'est ici. Hein, donc, là. OK? Au-dessus, ici. Vous me faites la double bride. Oh, pardon. C'est parti. Ça arrive, hein, je veux dire. Voilà, vous me faites la double bride. Voilà, sur la maille qui est tout au bord ici. Vous me mettez 2 mailles en l'air et à nouveau une double bride dans le même trou. OK? Voilà. Et là, regardez, on voit les petites étoiles qui commencent à se former. Voilà, joli petit point, étoile, et ça commence à se former. Bon, alors, vous écoutez bien, parce qu'à partir de là, je vais vous laisser tranquille pendant un sacré moment. Hein. Là, donc, c'est le dos. Vous allez monter comme ça. Je vous montrerai au bout d'un petit moment ce que ça donne. Hein. Voilà, je vous reprendrai en cours de route un petit coup comme ça. Mais vous allez monter pour le dos, écoutez bien, 75 cm de haut, comme ça. D'accord? Et puis, pour le devant, vous me faites exactement la même chose. Hein. Vous reprenez à nouveau, voilà, 100 mailles, la petite bordure, on monte comme ça. Et vous me montez par contre pour le devant 69 cm. Et à 69 cm du devant, je vous expliquerai comment faire l'encolure. Mais le dos à 75 cm sera terminé. C'est 75 cm de haut pour le dos. 69 pour le devant. Après, on fera l'encolure et on terminera le devant tous ensemble. D'accord? Allez, ben là, on est parti pour un petit peu de travail. Hein. Donc, je vous montrerai en cours de route ce que ça donne sur une bonne longueur au niveau du petit dessin du point. C'est parti! Alors, comme promis, je vous montre la progression. Donc voilà, hein, ce que vous devez obtenir en montant, d'accord? Hein, voilà, ça fait un joli petit motif avec des petites étoiles, comme je vous avais dit. Voilà, hein, c'est très mimi. Et voilà ce que vous devez obtenir en montant. Il faut absolument avoir ce motif-là. Hein. Si c'est pas ça, c'est que vous faites pas les choses bien. Donc voilà, voilà. Allez, on continue. On en a encore quelques kilomètres là. C'est parti! Alors, j'ai bien avancé. J'ai mon dos qui mesure ici, je vous montre, donc 75 cm hein, de haut, comme ça.
Et j'ai mon devant qui mesure ici 69. D'accord? Bon, alors, l'idée maintenant, ici, ça va être donc de faire l'encolure sur le devant. Donc, voilà ce que vous allez faire. Vous repérez où est le milieu du devant, ici. Hein. Donc, moi, j'ai mis des petits repères. Voilà, ici. Et vous allez me laisser donc une ouverture ici sur le devant d'une vingtaine de centimètres. D'accord? Hein, voilà, donc à peu près comme ceci, voilà, et à partir de là, vous allez crocheter les deux côtés, donc ce côté-là et celui-là, séparément, hein, d'accord, donc vous allez crocheter en aller-retour, donc sur ce côté-là, pareil ici, en respectant le point fantaisie, je vais vous montrer de toute façon, hein, jusqu'à ce que les deux côtés atteignent 75 cm aussi. Et vous laissez les 20 cm tranquilles sur le milieu là. D'accord, hein? Alors moi, regardez, pour que ça soit plus facile de récupérer le point fantaisie, je vous montre, j'ai terminé sur, là vous voyez, il y a un petit triangle, j'ai terminé ici, voilà, sur le petit triangle ici, là, avec les deux doubles brides. Ici, 1, 2, 3 mailles. Et hop, ici, on s'arrête là. Ok, hein? Et là, ça va être plus facile pour reprendre en point fantaisie. Je vous montre. Alors, on regarde où on en est dans notre point fantaisie. Donc, pour terminer ce côté-là, on voit qu'ici, on a un petit triangle. On connaît bien notre point fantaisie maintenant, puisqu'on a fait les deux côtés. Donc là, on sait qu'on part comme si c'était au début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Et on revient avec la double bride ici. Voilà, et on va se retrouver là sur notre point fantaisie. Vous voyez, les triangles sont décalés, donc vous pouvez faire exactement comme moi. 2, 3, voilà, on repart ici. 1, 2, 3, et on repart sur la double bride avec les 5 mailles en l'air au milieu. Voilà, à nouveau la double bride ici et on continue. Alors attention, hein, parce que au bout, vous tomberez pas forcément, voilà, vous n'allez pas forcément tomber pareil, hein, parce que bon, bah là, on est au milieu du point fantaisie. Mais c'est juste, l'essentiel, c'est que vous suiviez bien la grille du point fantaisie, d'accord? Et on continue comme ça. Hein, donc là vous ferez attention parce que du coup on va finir sur les 4 mailles et pas le triangle au bout, hein. Mais c'est pas grave, hein. Voilà, vous suivez vraiment le point fantaisie normalement comme il faut et puis vous montez comme ça jusqu'à ce que ça fasse 75 cm de ce côté là et après de l'autre côté vous ferez pareil et vous pouvez aussi démarrer depuis le côté là, hein. Il n'y a pas de souci. Hein, vous reprenez une nouvelle pelote ou comme ça et puis vous redémarrez ou à la fin de celle-ci et puis vous redémarrez de ce côté-là exactement comme on a fait ici. Comme ça vous tomberez exactement pareil et vous finissez aussi l'autre côté. De toute façon qu'on crochette d'un côté ou de l'autre ça n'a aucune importance, d'accord, hein. Donc voilà, vous finissez les deux côtés jusqu'à ce que ça monte jusqu'à 75 cm et on se retrouve une fois que c'est fait. Alors voilà, j'ai monté jusqu'ici, voilà, jusqu'à 75 cm des deux côtés. Pour être sûr d'avoir bien la même longueur, c'est ce que j'ai fait, je vous donne une petite astuce. Depuis le bas, comme ça, j'ai compté tous les petits trous ici depuis la bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en avais 26 d'un côté. J'ai fait la même chose de l'autre.
pour voir si j'en avais bien 26 aussi. Et j'ai fait la même chose de ce côté-là aussi. Comme ça, 26, 26, hop, tout va bien. Alors, une fois que vous en êtes là, voilà ce que vous allez faire. Hein. Voilà, on en est ici. Donc, vous retirez les petits marqueurs. C'est super pratique, hein, les petits marqueurs, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Il y en a dans la petite trousse de crochet, donc je vous mets le lien sous la vidéo à chaque fois. Hein, donc, n'hésitez pas. Hein. Et là, vous déplacez les petits crochets et puis vous allez venir accrocher ici au-dessus, juste en haut, là, pardon, juste en haut ici, voilà, hein, et puis là au-dessus de l'emmanchure, et puis ici, voilà, bien à plat au niveau du cou, voilà, comme ça là, hein. Donc voilà, vous accrochez là, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça, ça va tenir, je dirais à ce niveau-là, on peut presque déjà un peu essayer, hein, vous voyez, une fois qu'on fait ça, parce qu'on a la trame du pull comme il sera quand il sera terminé, hein. Donc là, hop, je fais la même chose ici, voilà, donc là, on sait ce que ça va donner pour notre cou, ce que ça va donner pour nos épaules. Et puis, ce que vous faites, regardez, vous mesurez 30 cm depuis le haut, là. Ça fera 60 en tout, du coup, parce qu'on veut des emmanchures larges pour ne pas être coincé. Voilà, vous mesurez 30 cm ici. Voilà, comme ça. Hein. Et puis, 30 cm aussi de l'autre côté. Ok? Voilà. Vous me faites ça. Donc, hop, 30 cm ici, 30 cm de l'autre côté aussi. Et puis, vous allez coudre à petits points comme ça. Le haut des épaules, ici, hein, des deux côtés, et puis le bas du pull, depuis le dessous de la manche jusqu'en bas, et de l'autre côté, pareil. D'accord, hein? Allez, on me fait ça au-dessus des deux épaules, au-dessus, sous l'emmanchure, juste sous les deux emmanchures jusqu'en bas. Vous me cousez ça et on se retrouve une fois que c'est terminé. Alors quand vous cousez, vous essayez de respecter, vous respectez le motif. Hein. Regardez là, hein. Je suis ici, donc là, hop, je fais des petits points et il faut que je vous montre. Hein. Ah, surtout, vous ne tirez pas trop votre fil. Et il faut que les motifs correspondent, hein. Vous voyez, ici, hein. Parce que si jamais c'est pas le cas, vous allez vous retrouver avec un côté qui sera plus long que l'autre quand vous allez arriver sous la manche, d'accord, hein. Donc vous cousez, voilà, sans trop serrer, comme ça, et vous faites bien correspondre les motifs. D'accord? Allez, bord à bord, comme ça, tranquillement. Voilà, ne faites pas, vous n'êtes pas obligé de faire des points partout. Hein. Moi, je fais un point de temps en temps. Voilà, ça suffit, hein, de toute façon. Ah, cette laine blanche, elle a un seul souci, c'est que elle prend vite les petites saletés. Hein. Voilà, et puis vous montez comme ça, en suivant le motif. Hein. Pareil au-dessus des épaules, de chaque côté et tout. Comme ça, vous tomberez pile poil comme il faut. D'accord? Allez, on continue donc à faire cette petite couture bord à bord en faisant bien correspondre les motifs de chaque côté et sans trop serrer. D'accord? Voilà, au pire, voilà, vous remettez bien en place comme ça. Quand vous avez fait vos petites coutures, voilà, des manches,
voilà le haut des épaules. Vous allez me rentrer les petits fils qui traînent. Il ne devrait pas y en avoir de trop, surtout si vous avez suivi ma petite astuce au changement de laine pour cacher les fils quand on change de pelote de laine. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous regardez, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, et puis vous pouvez aussi trouver le petit tuto pour cacher les fils entre deux pelotes sur ma chaîne YouTube. Je le mets en même temps que ce tuto là de toute façon. Donc allez, vous me cachez tous les petits fils qui traînent, il n'y en a pas énorme. Parce que vous savez que moi j'aime bien travailler sur quelque chose de propre. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, une fois que vous avez rentré tous vos petits fils et que tout est bien propre, écoutez, on va s'attaquer aux manches. Donc, quelque chose de très simple. Je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Donc, vous prenez une des emmanchures, voilà, comme ça. Et puis, on va récupérer des mailles. On va faire des mailles serrées. On va récupérer des mailles sur tout le tour. Donc, vous allez voir, c'est relativement facile. Il suffit de bien compter, d'accord? Donc, ce qu'on veut, on veut 70 mailles sur tout le tour. Donc, 35, voilà, qu'on récupère jusqu'au-dessus ici, et 35 ici, d'accord? Voilà, il faut juste bien compter, et puis vous pouvez tricher un petit peu pour... l'important, c'est d'en avoir 35, ok? Bon, alors ici, vous vous accrochez sur le bas ici de l'emmanchure. Donc, voilà, on s'accroche, voilà. Et puis, on fait une maille en l'air pour remplacer la première, donc ça fait déjà une. Et puis voilà ce que vous allez faire. Vous voyez, à chaque fois on se trouve avec un petit triangle ici, plus un petit trou sur le milieu. Normalement, si vous faites 2 mailles serrées par petit triangle comme ça, et une au milieu ici, 2 sur le petit triangle suivant ici, et puis une au milieu. Voilà. Si vous faites comme ça, en comptant les mailles, vous devriez arriver à 35 sur le dessus. Ok? Donc, voilà. Si jamais vous devez tricher, en mettre une de plus ou une de moins, l'important, c'est d'en avoir 35 jusqu'au-dessus ici, quand on arrive au-dessus de l'épaule, et d'en remettre 35 et d'en avoir 70 en tout, d'accord? Donc au pire, vous trichez un petit peu. L'important, c'est d'en avoir 70 pour pouvoir faire reprendre le point fantaisie correctement, d'accord? Donc vous me faites ça, vous m'en faites 35 d'un côté et puis 35 de l'autre, de manière à en avoir 70 sur tout le tour, d'accord? Allez, on fait ça et après je vous reprends. Oui, j'ai oublié de vous dire, à la fin, vous vous accrocherez sur la première avec une maille coulée, d'accord? Et on sera prêt à reprendre le point fantaisie pour la manche. Alors, une fois que vous avez vos 70 mailles récupérées sur tout le tour de la manche, on va repartir en point fantaisie. Donc voilà, on est ici. Alors pour redémarrer le point fantaisie, vous allez partir sur, comme au départ, quand on était tout en bas du pull, au-dessus de la petite bordure de bride. Donc vous allez me faire les 7 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on revient comme le point fantaisie au point de départ avec une double bride, donc comme ça, la fameuse double bride. Ensuite, on redescend avec 3 mailles en l'air et on laisse 4 mailles comme au départ, 1, 2, 3, 4, et on pique dans la 5e. Ensuite, 3 mailles en l'air, ici, on laisse 4 mailles, donc 1, 2, 3, 4, et dans la 5e, on refait à nouveau la double bride, 5 mailles en l'air sur le milieu, et double bride à nouveau dans le même trou.
Ça, c'est votre point fantaisie, vous le connaissez bien, normalement, il n'y a pas de souci. Et vous faites comme ça tout le tour de la manche et vous devez absolument arriver ici avec 3 mailles en l'air et on se repique ici. Hein, quand vous avez terminé tout le tour. Il faut absolument que ça soit comme ça. Quand une fois que c'est comme ça, après, vous allez voir, ça va tout seul. Hein. Donc, vous faites bien tout le tour et vous arrivez ici avec vos 3 mailles en l'air et vous vous repiquez ici, au-dessus des 3. 1, 2, 3, ici, à la 4e. Voilà, comme ça. Hein, vous vous mettez ici, comme ça. Voilà. Et là, vous aurez terminé déjà votre premier tour. Je vous retrouve à ce moment-là. Alors, ça y est, j'ai fait donc mon premier tour de point fantaisie sous la manche et regardez ce que je vous disais, quand vous arrivez ici, vous devez absolument faire donc la deuxième fois de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 du point fantaisie et vous accrochez ici comme ça, d'accord? Regardez, et là le point fantaisie, il est complet. Ensuite, très important, pour le tour suivant, ça c'est uniquement quand vous êtes au-dessus du petit triangle, comme ça, vous devez faire, parce que là il faut que vous soyez au milieu pour faire la suite. Donc là, au-dessus du petit triangle, à chaque fois que vous serez au-dessus du petit triangle, c'est une maille coulée, pour arriver sur le milieu du triangle, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air et vous repartez avec le point fantaisie ici, comme ceci. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. Si vous suivez le point fantaisie, vous allez comprendre exactement ce qu'il faut faire de toute façon. Donc là, vous faites ça, voilà, comme ça. Et puis, vous continuez tout le tour en point fantaisie. Et je vous montre ce que ça donne à la fin du deuxième tour. Donc, vous allez arriver ici avec vos 3 mailles en l'air. Alors, j'arrive à la fin du deuxième tour de point fantaisie. Donc, comme je vous disais, regardez, vous allez terminer sur les 1, 2, 3 mailles en l'air et vous devez venir vous mettre ici. Voilà, il faut vraiment respecter le point fantaisie. Hein. Vous regardez bien où vous en êtes et puis vous devez arriver pile poil ici. D'accord, hein? Donc avant le petit triangle, voilà, hein, avec 3 mailles en l'air, on prend donc ici. Et là, eh bien, on décale, hein, on doit faire un triangle ici, donc on repart, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça donc c'est pour le troisième tour. Et on revient au début avec la double bride, voyez, et voilà. Et on repart comme ça, allez, après avec 3 mailles en l'air. Voilà, hein, on fait notre petit point fantaisie comme d'habitude. Voilà, ça va vous donner ça. Donc ça, c'est le troisième tour. Et vous continuez comme ça. Maintenant que vous êtes OK avec vos 70 mailles que vous avez repris tout autour. Et vous continuez comme ça sur une longueur de... Donc à partir du moment où vous avez démarré, hein, ici, quand vous avez repris les mailles, vous me faites ça sur une longueur de 45 cm. Et vous faites la même chose sur l'autre manche et vous me rentrez les petits fils. D'accord? Et après, on fera les petites finitions du pull. Allez, c'est parti, 45 cm des deux côtés. Quand on est à 45 cm de longueur de manche, pour les deux manches, hein, bien entendu, hein, voilà. Donc, on arrive ici et au bout, on va faire une petite bordure. Alors, pour faire la petite bordure, je vous explique. On va reprendre des mailles, un petit peu comme on a fait à d'autres endroits. D'accord? Bon, alors, regardez ce que vous allez faire. Vous allez déjà me faire une maille en l'air pour la première maille serrée. Ensuite, vous allez faire
vous allez reprendre des mailles, vous allez faire 2 mailles serrées par arceau. Donc 2, 2, 2, voilà, ça va resserrer un petit peu, mais c'est pas grave, hein, c'est ce qu'on veut justement, c'est l'effet qu'on veut. Donc vous me faites 2 mailles serrées par arceau, vous allez jusqu'au bout et vous accrochez sur la première des mailles serrées avec une maille coulée. Et je vous montre la suite. J'ai terminé mon petit tour de mailles serrées. Donc maintenant, tout simplement, sur les mailles serrées, vous voyez, ça a resserré un petit peu, comme je vous avais dit. Maintenant, sur donc les 2 manches, hein, vous allez me faire ça. Et on va faire un petit tour en bride, tout simplement, pour terminer. Et ça fera une jolie petite bordure, hein. Donc, alors, pour faire ça, on va mettre 3 mailles en l'air, ça remplace la première bride. Et puis, tout simplement, on va faire un tour de bride dans les mailles serrées qu'on vient de récupérer, hein, tout simplement. Voilà, et ça va faire une jolie petite finition. Vous me faites ça tout le tour. Quand vous arrivez à la fin, vous vous accrochez avec une maille coulée sur la 3e maille en l'air qui remplaçait la première bride. D'accord? Ensuite, vous arrêtez le fil et vous rentrez les petits fils au niveau des manches des 2 côtés. Et après, je vous montre pour terminer au niveau du col du pull. On a presque fini. Alors, regardez la jolie petite finition que ça nous fait au bout des manches. Regardez, c'est tout mignon. Ça resserre un petit peu, c'est joli. Ça rappelle ce qu'on avait donc en bas du pull. Et maintenant, on va faire la même chose au niveau du col. Alors, on va partir sur un des côtés, comme ça. Hein, et on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que on s'accroche par ici. Voilà. Sur un des côtés du pull avec une maille en l'air pour la première maille serrée comme ça et vous me récupérez pareil sans trop serrer, hein, parce que du coup là pour le col on va pas trop resserrer le col, autrement on pourra plus passer notre tête. Donc là vous me récupérez 2 mailles serrées par arceau, exactement de la même façon que pour les manches. Sauf que là, voilà, il faut vraiment pas beaucoup serrer, d'accord? Donc, vous me récupérez 2 mailles serrées par arceau, comme ça. Voilà. Allez, jusqu'au bout et on s'accroche avec une maille coulée comme on a fait pour la manche. Voilà, je viens donc de m'accrocher avec une maille coulée sur ma maille en l'air qui était ma première maille serrée. Et maintenant, exactement comme pour les manches, allez, 1, 2, 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride et on fait des brides sur tout le tour du petit col. Ne serrez pas trop, hein. Voilà, c'est juste pour faire une petite bordure, une petite finition pour que ça soit joli. D'accord? Allez, vous me faites des brides tout le tour. Vous arrivez de l'autre côté ici, vous vous accrochez avec une maille coulée sur la 3e maille en l'air qui remplaçait la première bride. Ensuite, vous me rentrez les petits fils. Pardon. Et vous vérifiez sur tout le reste du pull s'il y a des petits fils à rentrer. Et après, eh bien, notre petit pull sera terminé. Ça va être trop joli. Et voilà, notre petit pull ajouré au crochet pour l'été est terminé. Je suis trop contente du résultat. Comme d'habitude, comme je vous dis, c'est de la création pure. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait le pull en même temps que la vidéo. Hein, j'en avais pas fait un autre avant. Je fais, voilà, en même temps que vous. Donc, vous ne trouverez ces modèles nulle part ailleurs parce que c'est vraiment, ça sort vraiment de la tête. Et je suis trop contente du résultat. C'est exactement ce que je voulais. Regardez la petite finition comme c'est joli.
ici, autour du cou, autour des manches. Voilà, ça rappelle ce qu'on a donc en bas, hein, sur le bas du pull. Et ça va juste être extra pour l'été. Franchement, je suis trop contente. Enfin, pour l'été, ça peut être pour n'importe quelle saison d'ailleurs, hein. Ça peut être pour n'importe quelle saison. Simplement, il va falloir mettre quelque chose en dessous parce que, ben, évidemment, on va voir à travers. Hein, donc, il faut mettre quelque chose de léger en dessous. Donc, je vais vous montrer ça porté. Je vais faire des photos, je vous montre ça porté sur moi. Donc, c'est une taille 42-44, hein, je vous l'avais dit. Et puis, je suis déjà en train de réfléchir parce que il me reste 2 ou 3 pelotes, je crois, de ce blanc, de cette laine blanche. Donc, je suis en train de réfléchir pour faire quelque chose qui va aller avec le pull, d'accord? Allez, c'est parti. Je vous souhaite vraiment plein de plaisir pour réaliser ce pull. N'hésitez pas à me montrer vos créations. Vous pouvez vous inscrire sur mon groupe Facebook qui s'appelle Au bricolage de Coccinelle. C'est plus facile. Voilà, comme ça vous pouvez partager vos photos et si jamais autrement, vous pouvez toujours mettre des commentaires. N'hésitez surtout pas à me poser des questions sous cette vidéo. De toute façon, il va y avoir tous les liens en dessous, donc n'hésitez pas à aller voir la description de la vidéo, hein. Je mets tout et là vous pouvez commenter derrière, il n'y a aucun problème. Je vous fais plein de gros bisous, montrez-moi vos réalisations, d'accord? Ça me fait trop plaisir quand je vois que vous faites mes petites créations. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bon crochet, à la prochaine fois, dans pas longtemps, pour un petit complément de ce joli pull ajouré. Bisous bisous.